Malgré qu'il y ait beaucoup à dire sur l'ensemble de nos politiques, c'est à vous, Monsieur Macron, que je m'adresse aujourd'hui. À ce jour, aucun président de la République française ne nous a méprisés comme vous le faites. Est-ce à mettre sur le compte de votre jeune âge? Non, je ne crois pas. Vous êtes simplement quelqu'un imbu de votre personne. Vous vous déplacez en grande pompe avec votre cortège dans les quartiers difficiles ou visitez des usines et vous dites fièrement « Je comprends vos préoccupations ». Non, Monsieur Macron, vous ne savez rien des préoccupations de nous, petites gens. Est-ce que vous savez, Monsieur Macron, ce que c'est que de travailler sur un toit en plein été par des températures caniculaires? Non, Monsieur Macron, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez, Monsieur Macron, ce que c'est que de gâcher du mortier en plein hiver et que vous avez tellement froid aux mains que vous parvenez tout juste à tenir les outils? Non, Monsieur Macron, vous ne le savez pas. Je ne parle que des métiers que je connais. Il y a tant d'autres professions tout aussi pénibles, dans l'industrie, dans la sidérurgie, dans les entreprises qui travaillent à la chaîne. Et pour beaucoup, pour seulement le SMIC. Si vous savez ce que c'est que le SMIC, Monsieur Macron, regardez quand même le chiffre qui va avec et faites preuve d'humilité quand vous vous adressez à nous les travailleurs. De la même manière, vous vous déplacez dans les cités sensibles, entourés de votre service de sécurité, et vous vous adressez aux habitants sereinement en leur disant « Je comprends vos préoccupations ». Non, Monsieur Macron. Pour comprendre réellement la situation, il faut que vous veniez habiter dans ces quartiers, ne serait-ce qu'un mois, sans personne pour vous dorloter. Et vous verriez ce que c'est que d'avoir la boule au ventre le soir quand le moment est venu de rentrer chez vous. Oui, Monsieur Macron, la boule au ventre pour rentrer chez vous, parce que vous savez que dans le hall de votre immeuble, il y a des dizaines d'individus qui règnent en maître. Vous êtes obligé d'enjamber ces braves personnes pour ne pas les déranger pendant qu'ils vous font une haie d'honneur d'insultes. Là, Monsieur Macron, vous pourriez commencer à comprendre vraiment leurs préoccupations. Par ailleurs, malgré le train de vie et les dépenses qui sont les vôtres, vous et tous vos sbires au gouvernement, vous nous demandez de nous serrer de plus en plus la ceinture. Honte à vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet, mais vous êtes à des années-lumière du quotidien d'une majorité d'entre nous, avec des fins de mois de plus en plus difficiles. Cet argent avec lequel vous paradez, Monsieur Macron, c'est notre argent. De plus en plus de Français ne vous respectent plus. Et moi, je ne vous respecte pas, Monsieur Macron. Vous n'avez ni la carrure, ni l'aura d'un chef d'État. Vous n'êtes que l'œuvre des Frankenstein de la finance qui vous ont créé de toutes pièces et qui vous ont mis à la tête de notre pays afin d'assouvir leurs objectifs. Mais comme dans toute manipulation génétique, il y a une inconnue. Et ces gens ne s'imaginaient sans doute pas qu'une fois aux rênes de notre pays, vous vous sentiriez pousser des ailes et que vous tiendriez des propos méprisants vis-à-vis des petites gens. Et vous auriez des agissements en public honteux qui mettraient le peuple en colère. Et l'histoire a montré que lorsque le peuple gronde, et ce de plus en plus, il faut en tenir compte, et ce, très sérieusement. Et vous en aurez déjà un échantillon le 17 novembre prochain. À propos d'histoire, Monsieur Macron, peut-être n'avez-vous pas suffisamment étudié notre histoire de France, et notamment la période où un certain Louis XVI régnait sur notre pays. Les gueux, les petites gens qui en ont eu marre, comme nous en avons marre aujourd'hui, tous ces gens l'ont poursuivi et arrêté à Varennes. Ils l'ont traîné place de la Révolution, comme on traîne un taureau dans l'arène. Alors, Monsieur Macron, après tant d'opulence, de strass et de paillettes, vous ne voudriez pas finir comme lui et en perdre la tête?